Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois, à la fin de chaque année, il y a toujours de multiples blockbusters qui trostent nos salles obscures. Et pour moi, le film que j'attendais avec le plus d'impatience, c'est probablement Mortal Engines. Est-ce que ce film est digne de mon impatience? Je vais vous le dire tout de suite après le générique. D'abord, que raconte Mortal Engines? Eh bien, ça se passe dans un monde post-apo. Comme d'habitude, il y a une guerre apocalyptique qui a tout dévasté sur Terre. Et les rares survivants doivent trouver de nouveaux moyens pour survivre. Ils ont donc créé d'énormes cités mobiles qui errent ainsi sur Terre. Les plus grandes cités mobiles prennent le pouvoir sur les petites. Ainsi, le long métrage narre plus ou moins une lutte sans merci entre ces différentes cités. Après, il y a une sous-intrigue qui en définitive est l'intrigue principale, mais je ne vais pas trop en parler pour pas trop spoiler. Le film est une adaptation du livre de Philippe Rive paru en 2001. Mécanique fatale, c'est le titre du livre en français, a reçu beaucoup de prix littéraires de science-fiction. On peut dire que c'est plus ou moins devenu un classique. Peter Jackson, le réalisateur évidemment de la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, a donc décidé de produire ce projet. Ne pouvant pas réaliser lui-même l'adaptation cinématographique, il a donc décidé de donner son bébé à son collaborateur. En effet, pour Christian River, Mortal Engines, c'est sa première réalisation. Il a collaboré avec Peter Jackson dès son premier film, c'est-à-dire Bad Taste, où il a dessiné les storyboards. Il a notamment eu un Oscar pour les effets visuels de King Kong. Bref, Christian River a toujours bossé avec Peter Jackson. Ils se connaissent parfaitement. Rappelons également que les trois scénaristes qui ont adapté déjà la trilogie du Seigneur des Anneaux, eh bien c'est eux également qui ont adapté le livre. C'est pour dire que tout ça, c'était plutôt bien parti, et lorsque je suis allé au cinéma, j'étais très confiant. Malheureusement, la déception n'en est que plus grande. Mortal Engines est un film post-apo, dans la lignée d'un Mad Max ou d'un Waterworld. On retrouve d'ailleurs pas mal de similitudes entre Mad Max Fury Road et ce film. L'action se passe dans des paysages désertiques et arides. Les costumes et les décors sont assez sales. Bref, on y croit vraiment à cet univers post-apo. La plus grande originalité dans tout ça, c'est que c'est un monde rétro-futuriste, style steampunk. C'est-à-dire que la vision de ces cités mobiles sont vraiment impressionnantes. On peut vraiment dire que certains effets spéciaux sont franchement époustouflants. Pour le film, on a construit 70 décors réels, et ça se sent, on y croit vraiment à cet environnement. Et même si le film est bien évidemment bourré d'images de synthèse, ça se voit pas trop, en tout cas au début. Disons que tout ça est assez palpable. L'ambiance, l'environnement est vraiment travaillé et c'est vraiment le point fort du film. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une bataille justement entre deux cités et c'est vraiment spectaculaire. On a vraiment l'impression que c'est Peter Jackson qui est derrière la caméra tant qu'il y a une certaine démesure dans l'action. Le problème, c'est que ça ne dure pas. Et au bout de 20-25 minutes, ça commence à peiner. Dès les 25 premières minutes, l'intrigue principale, les personnages, tout est bien situé et bien placé. Un peu trop d'ailleurs à mon goût. Puisque au bout de 25 minutes, il n'y a vraiment plus aucune surprise. On a l'impression que le film est mis sur des rails et qu'il n'en bouge plus jusqu'à la fin. En effet, l'intrigue est vraiment très convenue, très linéaire, il y a peu de surprises.
C'est pour ça que je vais pas trop en dire, car si je spoil, le film n'a vraiment plus aucun intérêt dans ces cas-là. Alors bien sûr, c'est pas la première fois qu'on voit un film avec un scénario très classique. C'est pas gênant si les personnages sont bien travaillés, s'ils ont une certaine épaisseur psychologique, si on s'y attache. Eh bien, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on s'y attache, mais alors là, pas du tout. C'est vraiment un film extrêmement manichéen. En termes de psychologie, on a vraiment le minimum syndical, et dans ces cas-là, c'est vraiment très dur de s'attacher à ses protagonistes. En plus, l'intrigue et les personnages reprennent pas mal d'ingrédients de la série Star Wars et notamment de l'Empire contre-attaque, et c'est tellement flagrant que ça en devient franchement gênant. À un tel point que la fin du film reprend quasiment la fin de l'Empire contre-attaque. C'est assez fou de vous remarquer ça. C'est triste à dire, mais mis à part son visuel, ses décors et justement ces fameuses cités mobiles, j'ai quasiment rien retenu de ce film, et pourtant je l'ai vu il y a que 4 jours. Pas chose à en dire, j'ai pas envie de rentrer dans les détails des effets spéciaux, des décors, des costumes. Ça n'a pas d'intérêt que je le fasse dans une simple critique, c'est pas un débat. Donc voilà, le film est sympathique, on va dire, au niveau du spectacle. Mais le problème, c'est que vu qu'on s'attache pas du tout au personnage et à l'histoire, eh bien tout est vain. En d'autres termes, je vous recommande de voir le film uniquement pour son côté visuel. Sinon, pour le reste, passez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'ai pas mal ramé, mais voilà, je n'ai vraiment rien trouvé d'intéressant à dire dessus, pour la simple raison que le film ne l'est tout simplement pas. Et c'est vraiment une cruelle déception pour moi. En tout cas, je pense que je vais me rattraper avec le Spider-Man New Generation et j'espère avec Aquaman. En tout cas, je ne pense pas qu'ils peuvent faire pire que ce Mortal Engines. Voilà, j'arrête ma vidéo là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Likez la vidéo si vous aimez mon travail, partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne voulez pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!